bienvenue sur Hero Finance pour le récap hebdo de la semaine. Qu'allons-nous voir dans ce petit récap hebdo? Eh bien, principalement, comme le dit le titre, nous allons voir le Clarity Act et ses conséquences possibles sur le monde crypto. Et entre-temps, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je ferai de mon mieux pour y répondre. C'est parti. Depuis une semaine, on pourrait continuer à être redondant sur la Chine et les États-Unis. On pourrait faire la même chose avec le traité de paix de 60 jours où l'Iran et les États-Unis continuent à se tirer dessus. On pourrait, ça changerait un peu, parler de la Russie et de l'Ukraine qui continuent à se chamailler. Très bien. On pourrait continuer à parler sur l'augmentation des prix. Bon, c'est redondant, ça fait plus de 12 semaines que ça dure pour les derniers événements. Je vais la Russie de mes côtés. Par contre, le Clarity Act est passé au Sénat américain et a été validé pour la première étape à 15 voix contre 9. Donc il y a eu des démocrates et des républicains qui étaient pour. Cela faisait 4 mois que le processus était gelé. Qu'est-ce que le Clarity Act? C'était la charte de régulation des cryptos avec un cadre juridique clair pour tout réguler. Si on fait ça, ça veut donc dire qu'après les institutionnels peuvent partir dessus et le gros point de désaccord sur le Clarity Act, ce sont les stablecoins avec l'USDC et l'USDT. Pourquoi vous mettez tout sur un régulateur crypto qui va vous mettre en stacking à allez, même 2%. Vous irez dans une banque qui pour la même chose vous donne pas de stacking et vous fait payer des frais parce que votre argent est chez eux et devient leur argent. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bien entendu, les banques sont totalement opposées à ceci. De ce fait, les accords qui sont en train de se passer, c'est si vous mettez vos cryptos en collatéral, je fais l'équivalent d'un emprunt, du lending, là, ok, c'est accepté. Mais impossibilité d'effectuer ceci sur des comptes dits courants. Que là, les banques, ça serait fini. Comment ces pauvres banques pourraient-elles réussir à financer quoi que ce soit si d'un coup elles perdaient tous les frais? Incroyable. Voilà où ça en est. Le but du Clarity Act est de passer tout ceci plus du côté de la FTC plutôt, donc en commodities plutôt qu'en à la SEC, et il n'y ait plus de reclassement abusif du point de vue américain. Bien entendu, si les Américains le font, plein d'autres pays suivront, modulo l'Europe qui ne veut pas. N'oublions pas, entre Christine Lagarde, il n'y a que la MNBC qui compte. Christine Lagarde qui est même contre les banques qui veulent faire stablecoin euro. C'est pas bien, les seuls qui peuvent, c'est la BCE, eux seuls. Une fois que l'Europe sera avec 15 années de retard et dira que c'est pas de notre faute, bon, j'espère ne plus être en France à ce moment-là, ça me fera grand plaisir. Mon but c'est de me barrer, je m'en cache pas. Et voilà, le Bitcoin actuellement est à 71 584 $. J'avais fait un achat presque au point haut, 80 000, parce que pourquoi pas, ça va monter. Hier, j'ai acheté à 73 900. On a donc perdu 2400 déjà depuis. Pourquoi je me suis dit ça? Je me suis dit, voilà, en fait, clairement, une demi-semaine, on est dans la zone des 72-73 000. Ça hésite. Qu'est-ce que ça implique? Soit on maintient, on se renforce et on repart vers les 82 000. Soit ça chute et là, direction les 65 000. Enfin, oui, sur Bitcoin, depuis 10 jours, les ETF spot Bitcoin sont en vente. Les institutionnels vendent. Les institutionnels et donc aussi les particuliers qui voient plus de valeur sur du court terme sur l'IA. Pourquoi? La semaine dernière, il y a eu Nvidia qui ont sorti leurs chiffres et il y a eu une belle augmentation à l'issue. En fait, toutes les valeurs tech continuent, même si certains disent qu'il y a une bulle. Et donc, beaucoup sont là en train de se demander si on n'est pas sur une redite des années 2000 avec les dot-com, c'est-à-dire
l'arrivée d'Internet, sur du court terme, le public préfère partir sur de l'IA, tout ce qui a trait à l'IA plutôt que sur Bitcoin. D'où ces petites chutes. Moi, je crois toujours en Bitcoin, hein, forcément, c'est le numéro 1. J'y crois fortement puisque j'ai une vision long terme. Le quantique, tout ça, ça va arriver plus vite que prévu, mais des solutions sont déjà en étude plusieurs mois et quand on sera du mur, le consensus général s'activera. Merci bien pour visionner cette vidéo. J'espère que cela est assez qualitatif pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si tel est le cas. Si tel n'est pas le cas, dans les deux cas, ça me fera progresser. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça serait vraiment très utile pour la chaîne. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Digital, on trace la voie.